c'est celui dont on attend les nouvelles tous les matins, c'est Guy Carlier. Carlier, bonjour. Bonjour Guy. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Patrick, vous savez, on a tous des petites superstitions un peu puériles, car je suis sûr que les auditeurs qui nous écoutent et qui ont aujourd'hui un rendez-vous décisif concernant un projet qui leur tient à cœur et qui sont dans un embouteillage se disent « Ah, si j'arrive au prochain feu avant qu'il passe à l'orange, mon rendez-vous va bien se passer. » Mais oui. On a tous fait ça, n'est-ce pas? Mais oui. Voilà. Alors voilà ce qu'on va faire. Si jamais, Patrick, vous parvenez à lire le lancement de ma chronique sans hésitation, sans s'abonner, sans buter sur un mot, eh bien nos auditeurs passeront une année 2022 magnifique. Alors voilà, Patrick, attention, je ne veux pas vous mettre la pression, mais vous avez juste l'avenir des auditeurs dans les prochains mots que vous allez prononcer. Et Patrick, dans les auditeurs, il y a moi, donc faites attention. Alors j'y vais. Guy, ce matin, vous avez décidé de consacrer votre chronique aux frères Bogdanov qui viennent de nous quitter à une semaine d'intervalle. Igor est décédé hier, quelques jours à peine après son frère Grishka. Nous vous écoutons avec intérêt, mon cher Guy. Voilà. Bravo. Yes, yes. À cet instant, dans leur voiture, les auditeurs de Sud Radio ont crié yes. Ils ont beau se dire que ces rituels sont un peu périls. Avec ce lancement réussi, Patrick, vous venez de leur donner le moral pour la journée. Quel Mais talent. Venons-en au Bogdanov. Donc Igor est parti à son tour rejoindre son frère Grishka. Tout d'abord, rappelons qu'ils doivent leur popularité à une émission de télévision qui reste dans le cœur des enfants des années 80. Écoutez. Vous vous souvenez, ça s'appelait Temps X. Alors les Bogdanov ne sont plus, et bien sûr j'ai fait partie de ceux qui se sont amusés de leur incroyable métamorphose physique, et c'était d'autant plus facile qu'ils le prenaient avec humour, renvoyaient la balle, ils se prenaient pas au sérieux, et ils avaient l'intelligence de s'amuser de leur image caricaturale. Je me souviens que les émissions avec eux étaient toujours joyeuses et passionnantes. Ce sont des gars qui connaissaient des dizaines de poèmes par cœur dont ils récitaient alternativement chacun un vers, et ils adoraient raconter des anecdotes sur leur gémellité, évidemment. Ils racontaient par exemple que lorsqu'ils étaient séparés et lorsque un type dans la rue reconnaissait donc l'un d'entre eux, évidemment ils savaient pas lequel des deux c'était, au point qu'un jour un gars leur a dit « Bonjour, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre frère ?» Alors le Bogdanov a répondu « Ah non, c'est pas moi, c'est mon frère. » Et là le kidam a dit « Ah, je m'en doutais, vous voyez, je vous connais bien. » Si je vous parle des frères Bogdanov ce matin, c'est parce que, comme à chaque fois qu'une célébrité meurt, des demi-people viennent déchiqueter leurs cadavres encore chauds pour nourrir leur propre médiatisation. Alors, évidemment, Jean-Yves Chalençon a été le premier. Comme à chaque mort, il vient surjouer un désespoir frelaté. Il fait semblant de pleurer le mort alors qu'il sanglote sur sa propre médiatisation qui s'étiole. Chalençon s'invente une proximité avec le mort pour exister à travers lui, au point que la famille de la personnalité décédée est obligée de publier un communiqué pour dire qu'il ment, qu'il a juste fait un selfie avec le disparu. C'était le cas avec Michou, dont le compagnon était obligé de se fâcher. Et là, il recommence avec les Bogdanov. Il a débarqué hier sur le plateau d'Hanouna pour dire qu'il les connaissait depuis l'âge de 16 ans. Bah oui, il les connaît depuis qu'il regardait Temps X à la télé, mais les Bogdanov, eux, le connaissaient pas, Chalençon. Les Bogdanov étaient fascinants. On avait l'impression qu'ils vivaient dans un monde parallèle. Il y avait, je vous dis, quelque chose dans leur gémellité qui me passionnait, au point qu'un jour, chez Stéphane Bern, je leur ai demandé, mais lorsque le premier d'entre vous mourra, on n'imagine pas la vie de l'autre. Et en même temps, avec une synchronisation incroyable, ils m'ont répondu en chœur, en souriant, mais nous mourrons ensemble, c'est prévu. Les Bogdanov étaient un peu fêlés, et c'est pour ça qu'on a de la tendresse pour eux, car comme disait Michel Audiard, bienheureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Merci beaucoup. Guy Carlier. Et on y reviendra sur les Bogdanov ce soir dans l'émission Les Clés d'une vie de Jacques Pessis, où il s'était confié. Et ce sera à 21h et à 21h. Et il raconte justement cette anecdote du type dans la rue qui vient leur demander mais c'est vous ou c'est votre frère, quoi. C'est ça. C'est exact. On les a déjà entendus tout à l'heure. Merci Guy Carlier.